Nous sommes dans les orientations budgétaires. Et tout le monde y veut causer de budget quand c'est les orientations budgétaires. Sauf qu'il y a encore un mois pour arriver jusqu'à là, donc nous sommes dans les préparations. Et il y a un certain nombre d'éléments qui ne nous sont pas encore fournis, que ce soit sur, par exemple, les prévisions que l'on projette sur, par exemple, l'octroi de mer, etc. Mais c'est pas ça le plus important. Je veux dire qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est qu'on sache ce que l'on veut faire pour les années qui viennent. Et nous avons démontré que sur les 3 axes de la mandature, nous avons ces ambitions et nous les affirmons, puisque ça fait plus de 2 ans que nous sommes donc aux affaires. Mais dans le même temps, il faut que, bien évidemment, les recettes les portent. C'est ça le difficile enjeu dans lequel on est aujourd'hui. Et c'est ce travail-là qu'il va falloir qu'on réalise justement d'ici le 14 décembre prochain. Je veux dire que quand on parle à chaque fois de notre capacité de désendettement, c'est-à-dire d'assurer qu'on ne soit pas au-delà de 9 ans, et qu'on reste entre 20 et 25% par exemple de taux de désendettement, ou d'endettement plutôt. Donc sur cette base, il faut que justement on tienne. Et bien évidemment, si les demandes de dépenses sont trop importantes, on ne peut pas y parvenir, d'autant plus qu'il y a, comme vous le précisiez à l'instant, un certain nombre de menaces à venir, mais ça c'est pour les années dans 3, 4, 5 ans, mais c'est important, c'est pour ça qu'on a fait un programme prévisionnel d'investissement et une programmation prévisionnelle de fonctionnement, les essentiels, pour que justement, s'il y a des recettes qui manquent d'ici là, on puisse justement les ajuster sur les années qui viendront. Donc le ciel s'assombrit quelque peu, en tout cas par les menaces de ceux qui tiennent un peu, je dirais, les bulletins météorologiques financiers, qui savent laisser le gouvernement, puisqu'il y a des menaces très fortes aujourd'hui, par exemple, sur l'octroi de mer. Mais nous ne voulons pas alarmer, nous allons négocier, nous allons pousser. Il y a le CIOM encore qui doit avoir une prochaine réunion. C'est dans tous ces lieux de rendez-vous qu'il faudra justement agir. Et moi, tout à l'heure, j'ai tenu à lancer, je dirais, un appel, à la fois par un message d'étonnement et d'inquiétude, puisque je trouve que dans les instances, à la Réunion, il n'y a pas beaucoup aujourd'hui qui se bougent sur cette question, par exemple, de l'octroi de mer. Je veux juste rappeler que l'octroi de mer, certes, c'est un quart des recettes qui viennent pour la région, mais les 3/4 d'autres, ça va où ça? Ça va pour les communes. Et si demain il n'y a plus ça, il y a une vraie grosse inquiétude. Donc c'est un message de mobilisation que nous lançons, sans vouloir alarmer, mais il est important quand même de le préciser aujourd'hui. Sur le contentieux, on laissera les choses venir. Nous, il y a un rapport dans un instant qui passe sur un rapport de la Chambre régionale des comptes, qui a donné des préconisations, mais qui a fait surtout une analyse. Nous, on doit retenir quoi? C'est qu'on a un héritage. Quand on a été élu, on ne savait pas de combien il était. Aujourd'hui, on le sait. Et en plus de cela, il y a ceux qui ont fait les travaux et qui réclament aujourd'hui, donc, qui font des réclamations outrancières, je dis. Réclamation outrancière, c'est que si on réalise pour 600 millions de travaux et on réclame 680 millions, quelque part, on peut être particulièrement inquiet. Donc nous, on ne veut pas aujourd'hui annoncer de chiffres. Nous, certes, on prévoit de provisionner, on travaille mais on veut être responsable. Et là-dedans, ce qu'on veut dire tout simplement, c'est que nous, demain, on veut arriver, je dirais, à la meilleure médiation possible ou au meilleur résultat pour pouvoir, je dirais, payer peut-être et régler ce qui devra être réglé. Et nous attendons bien évidemment que les choses avancent en la matière. Et dans le même temps, avancer le plus rapidement possible pour que justement d'ici 2025-26, nous puissions lancer, justement c'est les 3 à 4 ans, le deuxième viaduc qui nous mène jusqu'à la possession. On a été élu en 2021 pour payer les dettes de la majorité précédente, même si malheureusement il y aura une part importante de cela. Et en plus, le contexte économique ne nous aide pas. C'est qu'il y a d'important, puisque vous vouliez parler de chiffres tout à l'heure, je vous en donne en tout cas un, c'est que on a pour cette année, par exemple, un montant de 109 millions d'euros en termes de poids, de remboursement, etc., qui est devant nous. Et ça, c'est dû à quoi? De remboursement de nos emprunts, notamment. C'est dû tout simplement parce que, nous avons 60% d'emprunts fiables, solides, stables, et nous à des taux stables, et nous avons 40% qui sont sur des taux variables. Donc derrière 40%, il y a ce qu'on appelle les emprunts contractés avec la Caisse des dépôts, et c'est là-dessus, vous savez que c'est sur le taux de livret A, et ça a bougé. Et à côté de cela, il y a d'autres emprunts qui ont été faits sur des taux variables. Alors ça, je peux vous dire que c'est pas du tout une bonne nouvelle, parce que là, nous sommes dans une période d'instabilité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on croyait qu'on allait être sur un flux constant de remboursement, et en fait, ça risque d'augmenter, ça commence à l'être cette année.
Et ça, c'est inquiétant pour l'avenir. Donc, qu'il faut qu'on regarde en effet, et si ça se trouve, peut-être qu'on retranchera dans certaines dépenses. Mais pour l'instant, l'heure n'est pas à cela. Et en effet, nous avons été élus pour appliquer un mandat et une mandature, un projet. Et je pense que jusqu'ici, on l'a commencé avec un certain nombre de mesures qui ont été citées, par exemple dans le milieu scolaire, etc., sur le transport. Il s'agit pour nous de commencer. On sera plus précis encore le 14 décembre prochain.